Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Roland, la dernière fois on a parlé de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. On a vu plus en détail comment il nous apporte le salut. Dans plusieurs de nos émissions, on a déjà expliqué comment Dieu nous a sauvés et comment il a réconcilié l'humanité avec lui-même. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on rende ça plus pratique, plus personnel. Oui, je crois que c'est important et nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de ce salut que Dieu nous offre? C'est une très bonne question, une question très courte, mais qui demande une longue réponse. Alors, on va essayer de rendre ça clair et simple. Dans la Bible, on trouve 3 grandes étapes qui nous amènent à vivre pleinement cette expérience du salut. La première, c'est la justification, qui désigne en fait l'étape nous permettant de recevoir le pardon de Dieu. On l'appelle aussi la nouvelle naissance. La deuxième, c'est la sanctification, c'est-à-dire la transformation de notre caractère. Et la troisième, c'est la glorification, ou en français courant, la vie éternelle avec Dieu qu'on recevra lorsque Jésus reviendra. Ces 3 étapes peuvent parfois se chevaucher, mais pour simplifier les choses, on va les traiter séparément. On n'aura malheureusement pas le temps aujourd'hui d'examiner ces 3 grands éléments, alors je te propose qu'on se concentre sur la première étape, celle de la justification. D'accord. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à cette nouvelle naissance? J'imagine qu'encore une fois, il y a plusieurs étapes. Oui, effectivement. Alors, par où on commence? Tout commence par un contact personnel avec Dieu. Pour faire l'expérience du salut, il faut qu'il y ait d'abord une rencontre avec Dieu. Et comment ça se passe? Ça peut se passer de bien des manières. Pour certains, c'est un événement tout à fait hors du commun qui se passe dans leur vie et par lequel ils se rendent compte que Dieu existe. Pour d'autres, cette rencontre avec Dieu est le fruit d'une recherche personnelle, peut-être pendant des années. Mais dans un cas ou dans l'autre, Dieu nous fait cette merveilleuse promesse dans Jérémie 29, 13 et 14. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Donc, quand je fais cette rencontre avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe beaucoup de choses. Quand j'entre en contact personnel avec Dieu et quand je commence à apprendre à le connaître, je suis confronté à l'immense sacrifice que Jésus a fait pour moi. Et comme le dit Jean 3,16, je comprends que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire moi inclus, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je réalise que Dieu m'a aimé au point de donner sa vie pour moi. Donc, le point de départ dans l'expérience du salut, c'est de réaliser à quel point Dieu nous aime. C'est vraiment là que tout commence, parce que cet amour ne peut laisser personne indifférent. Oui, exactement. Et quand je suis confronté personnellement à l'immense amour de Dieu, et quand je vois ce qu'il a fait pour moi, je commence aussi à réaliser à quel point je suis pécheur. Et donc cette prise de conscience de l'amour de Dieu me pousse à la repentance, qui est la deuxième étape vers la nouvelle naissance. Dans Job 42, versets 5 et 6, on trouve cette phrase magnifique de Job lui-même qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Et dans Romains 2, 4, Paul pose cette question « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Mais qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, je vais de nouveau essayer de t'impressionner avec mon grec. Le mot repentance est la traduction d'un mot hébreu qui est naham, qui signifie regretter, se repentir. Et l'équivalent grec se dit métanéo ou métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, ressentir du remords ou se repentir. En d'autres mots, la repentance, c'est regretter le mal qu'on a fait. Voilà, exactement. Mais c'est aussi la prise de conscience de notre nature de pécheur. C'est réaliser qu'on est fondamentalement mauvais, qu'on fait le mal et en être attristé. Et c'est une étape nécessaire. La Bible en parle souvent. C'est d'ailleurs par un message de repentance que Jésus a commencé son ministère. Matthieu 4, 17 nous dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et dans Luc 5, 32, Jésus lui-même déclare « Je ne suis pas venu appeler la repentance des justes, mais des pécheurs. » C'est aussi un message que les apôtres ont repris dans Actes 26, 20 par exemple, où Paul déclare « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Mais c'est pas toujours facile de regretter le mal qu'on a fait. Est-ce qu'on peut y arriver par nous-mêmes? Non, bien sûr, et Dieu le sait bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit pour nous y aider.
La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. En parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit dans Jean 16, 8 et 9 que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et comment est-ce que la repentance se manifeste en nous? Il y a dans la Bible un psaume magnifique, c'est le psaume 51. C'est un psaume que David a écrit après avoir commis l'adultère et il s'en repent. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi parfois le psaume de la repentance. C'est un très beau passage que je vous encourage à lire en entier, mais vu que notre temps est limité, je vais juste en lire quelques versets. C'est David qui parle et il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Roland, à la lecture de ce psaume, est-ce qu'on peut dire que cette prise de conscience qu'est la repentance produit en fait un changement d'état d'esprit? Oui, c'est exactement ça. Quand je prends conscience de mon péché, ça suscite en moi le regret, la tristesse, parce que je me rends compte que le mal que je fais attriste et blesse le Dieu que j'aime. Et ça me donne le désir de changer. Donc la repentance, c'est un peu comme quand on se rend compte qu'on a blessé quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on réalise à quel point on a fait du mal à cette personne qui nous est chère. On le regrette, on est très attristé et on veut tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Oui, c'est tout à fait ça. Et on a dans la Bible deux exemples qui illustrent bien ça. Le premier, c'est l'exemple de Judas. Judas était l'un des disciples de Jésus et c'est lui qui l'a trahi aux mains des chefs religieux. En échange d'une somme d'argent, il leur a indiqué où était Jésus et l'a ainsi livré entre leurs mains. Les chefs religieux ont alors emmené Jésus avec l'aide des Romains pour ensuite le condamner à mort. Puis Matthieu 27, 3 à 5 nous dit « Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Le deuxième exemple, c'est celui de Pierre. Pierre était aussi un disciple de Jésus. Quand Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, Pierre avait réagi, avait dit « Ah non Seigneur, je ne laisserai jamais ça t'arriver. » Et pourtant Jésus lui a répondu « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et effectivement, le soir où Jésus a été livré, Pierre l'a suivi de loin. Des gens de la foule l'ont reconnu et lui ont dit « Mais je te connais toi, tu es un des disciples, n'est-ce pas ?» Et Pierre, qui avait peur de recevoir le même traitement que son maître, a renié 3 fois qu'il connaissait Jésus. Alors le coq a chanté. Et Luc 22, 61, 62 nous dit « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » Quand Jésus est ressuscité, Pierre a rencontré Jésus et lui a réaffirmé son amour. Puis il est devenu un puissant prédicateur de la bonne nouvelle. Alors à ton avis, lequel de ces deux personnages s'est vraiment repenti? En considérant l'expérience de Judas et sa triste fin, j'ai pas l'impression qu'il aimait vraiment Jésus. J'ai plutôt l'impression qu'il a eu des remords parce que la situation ne s'était pas passée comme il l'avait prévu, ou même parce qu'il a eu peur des conséquences pour lui-même. Alors au lieu de regretter le mal qu'il a fait à son maître, il a choisi de s'enlever la vie. Tout à fait. Mais l'expérience de Pierre est bien différente, hein? Ouais, le texte nous dit même qu'ils se sont échangés un regard. J'imagine que ce regard était rempli de déception, de tristesse, mais aussi d'amour. Et quand le regard de Pierre a croisé ce regard de Jésus, c'est là qu'il a réalisé à quel point il avait peiné son maître. Et il a pleuré amèrement. Oui, c'est vrai, mais cette tristesse, contrairement à Judas, ça ne l'a pas conduit au suicide, mais ça lui a ouvert les yeux sur l'amour de Dieu et ça l'a poussé à changer, puis à se donner tout entier au service de Jésus. C'est donc ça la vraie repentance. Voilà, tout à fait. Mais Roland, comme on l'a vu, cette repentance est le fruit de notre contact avec Dieu et de l'œuvre de son Saint-Esprit. La décision de la repentance doit quand même venir de nous. C'est un choix que nous devons faire. Oui, exactement. La repentance, c'est ce que Dieu attend de nous. Même s'il nous donne les moyens de nous repentir, il ne peut pas le faire à notre place. Donc, à travers les Écritures, on voit que Dieu désire profondément que le pécheur se repente et revienne à lui. En voici 2 exemples. Dans Luc 15, verset 7, Jésus dit «
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et dans 2 Pierre 3,9, on lit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la repentance, c'est la prise de conscience qu'on est pécheur. On se rend compte de notre péché quand on entre en contact avec Jésus, quand on est confronté à l'amour de Dieu pour nous et grâce à l'œuvre de son Saint-Esprit en nous. Cette repentance est un changement d'état d'esprit et c'est ce que Dieu attend de nous avec impatience. C'est exactement ça. Roland, avant d'aller un peu plus loin, je te suggère qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion avec Roland sur le thème de l'expérience du salut, et plus précisément de la nouvelle naissance. Avant la pause, on a vu que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance et on a regardé en détail ses implications pour notre vie. Maintenant, Roland, qu'est-ce qui arrive après la repentance? Après la repentance, c'est la confession. Et qu'est-ce que c'est la confession? La confession, c'est avouer nos fautes à Dieu et lui demander pardon. Et quand on lui demande pardon, on reconnaît en fait que lui seul peut effacer nos péchés et nous sauver. C'est une manière d'accepter le salut qu'il nous offre. D'accord, mais avouer qu'on a eu tort et qu'on a fait quelque chose de mal, ça peut être gênant. Ouais, mais tu sais, quand on vient à Dieu avec nos fautes, en fait, il les connaît déjà. Hébreux 4,13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et dans Jérémie 16,17, on lit « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. » Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de le lui dire. Et encore une fois, la confession est un choix que nous devons faire. C'est notre responsabilité. Oui, voilà. Proverbe 18,13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » D'accord. Mais Roland, d'après la Bible, à qui est-ce que nous devons confesser nos péchés? La confession se fait à Dieu. Dans Psaume 32, verset 5, David dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Quand il était sur terre, Jésus a enseigné à ses disciples à prier Dieu en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et dans 1 Jean 1,9, l'apôtre nous dit « Si nous confessons nos péchés, il, c'est-à-dire Jésus, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et est-ce qu'il y a certaines circonstances où on devrait confesser nos péchés à certaines personnes? Il est mentionné nulle part dans la Bible qu'un autre être humain ou une autre créature ait le pouvoir de pardonner les péchés. Comme on l'a vu, le péché est une séparation d'avec Dieu. Et tous les humains sont pécheurs. Alors quel humain, tout aussi pécheur que moi, peut prétendre se présenter en mon nom devant Dieu pour établir cette relation et en retour me transmettre le pardon de la part de Dieu? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire cela, c'est Jésus. Dans Actes 4,12, Pierre dit, en parlant de Jésus, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans Marc 2, on a le récit intéressant d'un miracle de Jésus. Des gens amènent à Jésus un ami paralytique pour qu'il le guérisse. Mais Jésus voit que cet homme a besoin d'une guérison autant pour son cœur que pour son corps. Alors avant de le guérir, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Les chefs religieux qui sont là sont indignés, ils disent « Comment cet homme parle ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Mais ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est Dieu. En pardonnant les péchés du paralytique, Jésus voulait leur faire comprendre qui il était. Donc si j'ai bien compris, seul Jésus peut nous accorder le pardon qui vient de Dieu et nous réconcilier avec lui. Aucun humain ne peut prétendre le faire de sa part. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'excuser auprès de nos semblables? Ah si, mais ça c'est un domaine un petit peu différent, hein. La Bible nous encourage fortement à aller nous réconcilier avec ceux à qui nous avons fait du mal. Mais là on ne touche pas directement au pardon qui vient de Dieu. On touche plutôt à la réconciliation entre nous les humains. D'ailleurs Jésus est très clair dans Matthieu 5, 23 à 25. Il dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, donc dans le temple de Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Donc, on voit bien ici l'importance que Jésus donne à se réconcilier les uns avec les autres, puisqu'il dit que même avant de se présenter devant Dieu pour nous réconcilier avec lui, il faudrait aller réparer le mal qu'on a fait avec nos semblables. Exactement, et c'est parfois même plus difficile à faire que de demander pardon à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais Roland, une fois qu'on a pris conscience de l'amour de Dieu pour nous, qu'on a passé par la repentance, la confession, qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, il faut passer à la conversion. Et la conversion, c'est quoi? Le mot conversion, c'est un mot qui est de la même famille que le verbe converger. La conversion, c'est l'action de faire converger ma vie avec celle de Jésus. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis sur ma route et lui est sur la sienne. Et un jour, je rencontre Jésus. À ce moment-là, j'ai un choix à faire. Soit je peux faire converger ma vie, changer de direction et l'aligner avec celle de Jésus, ou alors je peux continuer sur ma trajectoire qui va vers nulle part. En d'autres termes, se convertir, c'est aligner notre vie sur celle de Jésus et donner à notre vie une nouvelle direction. Oui, exactement. C'est un changement de vie. Dans 1 Thessaloniciens 1,9, Paul écrit aux croyants de Thessalonique et leur dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Donc d'après ce que Paul dit dans ce texte, la conversion est un abandon de la vie passée et de nos anciennes habitudes de péché, donc ici l'adoration des idoles, pour nous tourner vers le vrai Dieu et le servir. C'est un changement de direction radical. Et à l'inverse, un refus d'abandonner le péché est aussi considéré dans la Bible comme le rejet de la conversion. C'est ce que nous dit Jérémie 8,5 quand il dit « Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir ». Mais qu'est-ce qui nous pousse à la conversion? Maintenant, Matthieu 3,8 nous dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Ça veut dire que la repentance produit des fruits. Et je crois que la conversion en est un. Lorsque j'ai fait l'expérience d'une vraie repentance et que je me suis confessé auprès de Dieu, je n'ai qu'une envie, c'est de plaire à ce Dieu qui a tant fait pour moi et de changer pour que ma vie ressemble à la sienne. Et encore une fois, c'est un choix qui nous appartient. Oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose que Dieu nous appelle à vivre. Dans Matthieu 18, verset 3, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais qu'est-ce que Jésus veut dire ici par « petits-enfants » ? Je crois que par là, Dieu nous invite à être humbles, à nous laisser instruire par lui et accepter ses enseignements avec simplicité. Alors, cette étape de la conversion est absolument nécessaire pour faire l'expérience du salut. Oui, absolument. Et dans les Écritures, on retrouve à plusieurs reprises des rappels à la conversion et à un changement de vie. Dans Ézéchiel 18, 32, Dieu déclare « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dans Jérémie 7, 3, Dieu dit encore « Réformez vos voies et vos cœurs. » Et dans Colossiens 3,5, Paul fait écho à cet appel dans un langage plus imagé. Il dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Mais Roland, est-ce que la conversion se produit à un moment décisif ou est-ce qu'elle peut prendre plus de temps? Parce que d'après ce que Paul dit ici, ça a l'air d'être tout un contrat. Oui, effectivement. Je crois que la décision initiale d'aligner notre vie avec Jésus est un moment précis. Mais la conversion est une expérience qui doit se renouveler tous les jours, tout au long de notre vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Même si on décide de suivre Jésus, c'est évident que de temps en temps, on va s'éloigner de lui. On doit alors se rapprocher de lui à nouveau et reprendre sa trajectoire. En d'autres termes, pour rester converti, on doit renouveler notre décision de suivre Jésus à chaque jour. Voilà, exactement. Au commencement de chaque journée, je dois dire à Dieu, « Seigneur, aujourd'hui, j'accepte à nouveau le sacrifice de Jésus pour moi. Je sais que j'en ai besoin et je veux suivre Jésus. Alors, s'il te plaît, aide-moi. » Et il le fera. Donc, récapitulons. D'abord, je prends conscience de l'amour de Dieu pour moi. Cette prise de conscience me conduit à la repentance. Quand je me rends compte que mon péché fait de la peine au Dieu que j'aime, cela me conduit à la confession. Je décide alors de changer ma vie et je fais l'expérience de la conversion. Voilà, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Pour qu'il y ait un réel changement dans ma vie, il faut que je fasse un engagement concret envers Dieu. Et l'engagement est aussi un fruit de la repentance. Dans Acte 2, Pierre prêche à une foule à propos de Jésus
En entendant son discours, ils sont touchés et ils demandent à Pierre ce qu'il doit faire. Alors verset 38, Paul leur répond « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Et qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Très bonne question, je savais que tu allais me la poser. Le baptême est un sujet qui est un grand sujet en soi et on aura l'occasion de le traiter plus en détail dans une autre émission. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que c'est un engagement concret et public envers Dieu qui montre qu'on accepte que Jésus soit notre sauveur et qu'il dirige notre vie. Lors du baptême biblique, la personne est plongée entièrement dans l'eau pour symboliser la mort à son ancienne vie. Et quand elle ressort de l'eau, ça représente sa résurrection à sa nouvelle vie en Jésus. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que cet acte de baptême est la concrétisation de notre conversion? Oui, tout à fait. Il y a aussi une promesse associée avec cet engagement, cet acte du baptême. Le verset d'Acte 2, 38 qu'on a lu tout à l'heure continue. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On trouve un texte similaire dans Acte 2 lors de la conversion de Saul de Tarse. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, un membre de l'église de Damas nommé Ananias est envoyé par Dieu auprès de Saul. Et Ananias lui dit au verset 16 « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc, une fois que je suis baptisée, je reçois deux choses, le pardon et le Saint-Esprit. Oui, le pardon, c'est en fait la justification dont on a parlé au début. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va ensuite effectuer en moi le processus de transformation qu'on appelle aussi la sanctification. Et qu'est-ce que ça veut dire, la justification? C'est un mot qui sonne un peu intimidant, mais qui signifie simplement être acquitté ou être considéré comme juste. C'est l'acte divin par lequel Dieu déclare juste un pécheur repentant ou le considère comme juste. Mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on n'a rien fait pour être acquitté ou justifié. On a simplement pris conscience de notre position de pécheur et on a confessé nos péchés et on a accepté de le suivre. Oui, c'est quelque chose que Dieu nous donne par sa grâce quand on accepte que Jésus soit mort pour nous. Non pas à cause de ce qu'on a fait, mais à cause de sa miséricorde. Et Romains 3, 23 et 24 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et Romains 5, 19 précise « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, Jésus, beaucoup sont rendus justes. » Donc, en d'autres termes, quand on reçoit Jésus dans notre vie, Dieu nous considère comme justes à cause de la vie juste de Jésus. Oui, c'est exactement ça. Il y a un texte magnifique qui illustre bien ça dans Galates 3, verset 27. Il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et Colossiens 3, 3 et 4, il fait écho « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » L'apôtre Paul dit que nous sommes morts. En d'autres termes, nous sommes encore pécheurs, mais nous sommes cachés derrière Christ et quand Dieu nous regarde, il voit la vie parfaite de Christ. Il nous l'attribue et nous considère comme justes. D'accord. Donc, quand je prends conscience de l'amour de Dieu, que je passe par l'expérience de la repentance, de la confession, de la conversion, et que je concrétise mon engagement par le baptême, je suis alors justifié. Mais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, à ce moment-là, quand j'ai fait tout ce cheminement, c'est alors que je peux dire que j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est quoi? Cette nouvelle naissance, c'est en fait un nouveau départ. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et dans 2 Corinthiens 5, 17, on trouve cette promesse, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, à partir de ce moment-là, ma vie prend une toute nouvelle direction. Romains 6, 4 déclare « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, cette nouvelle naissance, c'est davantage un processus qu'un moment précis. Oui, absolument, mais ça peut aussi varier en fonction des personnes. On a dans la Bible l'exemple de Saul de Tarse qui a vécu un événement décisif où Dieu s'est manifesté à lui. Et pour lui, la nouvelle naissance a été une expérience très forte et très rapide. Mais on a aussi l'exemple de Nicodème qu'on rencontre en train de parler avec Jésus au début de son ministère
et qu'on retrouve seulement tout à la fin à la croix. Donc il lui a fallu du temps à Nicodème pour vivre cette expérience et que cette expérience mûrisse. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une expérience qui est acquise une fois pour toutes. Comme pour la conversion, la nouvelle naissance est une expérience dont l'impact se poursuit au fil de notre vie et qui doit nous influencer tous les jours. Et quelles sont les implications de cette nouvelle naissance dans ma vie? Mais à partir de ce moment-là, on est adopté dans la famille de Dieu. Dans Romains 8, Paul commence en disant qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et à la fin de son raisonnement, il conclut en disant « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais dans une émission passée, on avait déjà parlé de changer de royaume. On avait dit que grâce au sacrifice de Jésus, on pouvait quitter le royaume de Satan et appartenir au royaume de Dieu. Est-ce que c'est ici un peu la même chose? Oui, c'est exactement la même chose. C'est une image différente pour illustrer le fait que nous ne sommes plus esclaves de Satan, mais que Dieu nous accepte dans sa famille. Et cette adoption dans la famille de Dieu nous donne également l'assurance du salut et d'être de nouveau unis à Dieu. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ensuite, puisque nous avons accepté Jésus et que nous sommes sauvés, ça veut dire que nous avons la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 12 et 13, on lit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Mais je remarque ici que l'apôtre Jean utilise le présent. Il ne dit pas « Celui qui a le Fils aura la vie ». Très bonne observation. La Bible nous dit ici que pour ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, la vie éternelle commence maintenant. Ça n'empêche pas qu'ils devront peut-être passer par le sommeil de la mort avant le retour de Jésus. Mais ils ont déjà l'assurance de vivre éternellement avec Dieu et cela va automatiquement changer de façon radicale la manière dont ils vivent leur vie parce que leur perspective est maintenant très différente. Et c'est ici qu'on entame le sujet de la sanctification, la deuxième grande étape dans l'expérience du salut. D'accord, mais cela, on la gardera pour une prochaine émission. Roland, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est tout un contrat et ça peut sembler intimidant pour certaines personnes qui n'ont peut-être jamais entendu ce message. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager une promesse qui pourrait être encourageante? Oui, volontiers. J'aime la promesse d'Ézéchiel 36, 25 à 29 où Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Alors je vous invite aujourd'hui à commencer ce cheminement avec Jésus. Il vous appelle à le suivre et il a promis qu'il ne mettrait pas dehors celui qui viendrait à lui. Alors n'hésitez plus. Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, quand nous sommes confrontés à l'amour de Dieu pour nous, nous sommes poussés à la repentance et à la confession. Lorsque nous prenons conscience que notre péché peine le Dieu que nous aimons et qui nous a tant aimés, nous choisissons alors de suivre Jésus et de changer de vie. Nous passons alors par la conversion qui se concrétise par l'engagement du baptême. Nous sommes donc pardonnés, justifiés et faisons l'expérience de la nouvelle naissance. En conséquence, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et nous avons l'assurance du salut de la vie éternelle. Dieu peut aussi commencer à transformer notre caractère. C'est ce que la Bible enseigne et moi, j'y crois.